Béni soit le Seigneur. On est très heureux avec Laurence, mon épouse, d'être parmi vous pour partager ces quelques jours et surtout la bonne nouvelle de Jésus. Il ne le savait pas, mais le verset qui vient d'être affiché, bien entendu, est celui qui va me servir de base ce soir pour vous parler de l'amour de Dieu à l'égard de chacun d'entre nous. Je crois que ce que l'homme a besoin le plus, par-dessus tout, c'est d'être touché par l'amour de Dieu. Et je bénis le Seigneur parce que ce verset-là, peut-être on pourra l'afficher, parce que d'ailleurs ce serait bien, si possible, à la technique, qui reste affiché pendant tout le temps de la prédication. Ce verset-là, ça a été le premier verset que j'ai appris, j'étais un tout petit garçon. Et je dois dire que ce verset de la parole de Dieu a marqué ma vie, a marqué mon existence. Et je bénis Dieu parce que bien des années après, l'amour de Dieu n'a pas changé. Et c'est tellement bon que d'être touché, d'être imprégné par cet amour si grand et si puissant. Ce verset de la parole de Dieu est extraordinaire et j'aimerais vraiment que ce soir vous puissiez vous l'approprier. Parce qu'au-delà de lire un beau texte, ce qui est le plus important, de loin le plus important, c'est de le vivre, c'est de l'expérimenter. Quelle que soit la condition dans laquelle nous pouvons nous trouver ce soir, Dieu est celui qui veut se révéler à notre cœur. Bien souvent, nous avons une image de Dieu tellement déformée par tout ce que nous avons pu vivre. Parfois même, je me suis rendu compte, tout au long de mon ministère pastoral, que des gens étaient fortement marqués par tout ce qu'ils avaient pu vivre depuis leur plus tendre enfance. Et même quand on leur parlait d'un Père céleste, ils reportaient ce qu'ils avaient vécu avec leur Père terrestre sur le Père céleste. Alors qu'en définitive, c'est tout autre chose. Et j'aimerais que ce soir, nous puissions vraiment laisser la grâce de Dieu nous toucher, nous éclairer, parce que souvent notre esprit est embrumé, notre conscience est enténébrée. Nous avons besoin vraiment de tout l'éclairage du Saint-Esprit pour venir éclairer notre cœur et nous amener jusqu'au pied de la croix, parce que c'est là que nous trouvons la vie. Ce verset de la parole de Dieu est un verset extraordinaire pour plusieurs raisons. Et je voudrais qu'on puisse le décortiquer ce soir ensemble. Et nous allons voir que l'amour de Dieu, ce n'est pas quelque chose de virtuel. Vous savez qu'on est dans un monde, dans une société où les gens, les jeunes sont attachés à ce qui est virtuel. Mais l'amour de Dieu, ce n'est pas quelque chose de virtuel, c'est quelque chose de concret. C'est quelque chose de divin. C'est quelque chose de profond. C'est quelque chose de réel. C'est quelque chose qui ne peut pas nous laisser intacts, mais qui va transformer notre vie, qui va transformer notre cœur, nous ouvrir un horizon nouveau. C'est ce que Dieu veut faire ce soir dans ta vie. Je ne te connais pas, mais Dieu, lui, il te connaît. Il sait pourquoi tu es dans ce lieu ce soir. Et comme cela nous a été dit tout à l'heure, il y a des rendez-vous divins. Et ce soir, c'est un rendez-vous de Dieu pour ta vie. Dieu savait que tu allais venir dans ce lieu ce soir. Et il vient à ta rencontre parce qu'il a des projets. Quand votre pasteur m'a parlé d'une soirée espérance, j'ai trouvé la terminologie tellement belle. Une soirée espérance. Eh bien, sachez, chers amis, que Dieu a des projets pour vous. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre une telle parole venant du cœur même de Dieu, alors que nous vivons dans un monde de désespérance. Combien cela fait du bien à notre cœur d'entendre une telle parole. Alors que peut-être pour toi, tu considères que l'avenir est bouché, que tu es au bord du précipice, que pour toi, ta vie est finie. Peut-être tu es venu dans ce lieu avec des idées noires, avec même des idées de suicide. Et tu t'es dit peut-être ce soir, c'est la dernière chance, pourquoi pas, quelque chose pourrait se passer dans ma vie.
tu es au bon endroit, comme cela a été dit. Tu es au bon endroit parce que Dieu t'y a convié. Et il est là pour toi. Il est là pour te bénir. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Vous savez ce qu'a dit Jésus? Il a dit ceci dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. J'ai aussi pensé à ce texte de la parole de Dieu. Vous savez qu'à un moment donné, un jeune homme riche est venu voir Jésus. Il s'inquiétait de son éternité, etc. Il se posait d'ailleurs de bonnes questions. Le problème, c'est que quand Jésus lui a donné la réponse, il n'en a pas voulu. Et j'aimerais vous rassurer ce soir. Nous ne sommes pas là pour vous imposer quoi que ce soit. Jésus se propose à nous. L'amour de Dieu nous est proposé à nous de le recevoir dans notre cœur, dans notre vie. Nous sommes entièrement libres de le recevoir ou alors de le rejeter. Et malgré que ce jeune homme dans la Bible n'a pas tellement apprécié la parole de Jésus, parce que la parole de Jésus venait justement de mettre le doigt sur ce qu'il y avait dans son cœur. Il nous est dit que malgré ce refus, Jésus l'aima. Jésus l'aima. Et je voudrais te dire ce soir, tout à l'heure, Patou, que je connais depuis Perpignan, l'a dit, Jésus t'aime. Peut-être tu ne retiendras pas tout ce qui sera dit ce soir, mais souviens-toi d'une chose, c'est que Jésus t'aime. Dieu t'aime. Et il dit, je t'aime d'un amour éternel. Il y a un verset qui m'a toujours marqué, ça n'a pas été le cas pour moi parce que j'ai eu le privilège d'avoir de formidables parents, mais il est dit ceci, quand bien même ton père et ta mère t'abandonneraient, moi, dit l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Alléluia! Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ce soir dans ce lieu qui se trouve dans une telle situation d'abandon, de rejet. Dieu, lui, ne te rejette pas. Il a prouvé son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors je voudrais revenir sur ce verset, tellement important. D'ailleurs, il résume l'ensemble du message de l'Évangile. Parce qu'il nous parle, bien entendu, de l'amour de Dieu. Et pas n'importe quel amour, mais c'est un amour divin. C'est un amour parfait. Bien sûr, les uns et les autres, nous avons l'occasion d'expérimenter l'amour d'un père, d'une mère, d'une épouse, d'enfants, de petits-enfants. Nous en avons 8 de petits-enfants. Oh, combien on aime les avoir avec nous, ces petits-enfants. Ils font du bruit, mais on les aime. Surtout que l'aîné, elle a 6 ans, alors vous voyez, ça fait... Hein. Mais c'est tellement bon, tout cet amour-là. Mais c'est vrai que l'amour d'un père, d'une mère, d'une épouse, d'un époux, d'enfants, de petits-enfants, est tellement imparfait. Mais l'amour de Dieu est parfait. Je suis conscient que même en tant que père, j'ai certainement déçu mes enfants parce que je suis imparfait. Mais Dieu, lui, il est parfait. C'est pourquoi, quand on se laisse remplir de l'amour de Dieu, ça nous transforme, ça nous transporte de joie, de bonheur et de félicité. C'est un amour divin, car Dieu a tant aimé. Et j'aime l'actualiser, parce que c'est vrai, Dieu a tant aimé, mais je bénis Dieu parce que cette parole, elle est toujours d'actualité. J'aime dire, car Dieu aime tant le monde, qu'il a donné, oui, en effet. Cela s'est passé il y a bien des années de cela, sur cette colline de Golgotha, qui surplombe Jérusalem. L'amour de Dieu est un amour pur. C'est un amour saint. D'ailleurs, il nous est dit, Dieu est amour. Non pas Dieu a de l'amour, mais Dieu est amour, c'est ça, c'est son essence même, c'est son caractère, c'est sa vie, c'est sa personnalité. Dieu est amour. C'est pour cela que nous avons tout intérêt à laisser Dieu venir dans notre cœur au travers de la personne du Seigneur Jésus.
Dieu est amour. C'est un amour désintéressé. Parfois, nous avons pu expérimenter les uns et les autres l'amour autour de nous, d'amis, de collègues, etc. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait un intérêt recherché derrière. Mais Dieu, lui, il ne recherche pas son intérêt à lui, il recherche le nôtre. Il recherche le tien. Il veut ton bien. Il veut ton bonheur. L'amour de Dieu est non seulement parfait, mais il s'adresse à toute l'humanité. Et j'aime dire que l'amour de Dieu, non seulement est adressé à l'humanité tout entière, mais l'amour de Dieu nous est adressé d'une manière individuelle. Peut-être tu te trouves dans ce lieu ce soir et tu es là sur ta chaise, tu penses être anonyme, mais tu ne l'es pas aux yeux de Dieu. Dieu te connaît parfaitement. Il connaît ce qu'il y a dans ton cœur, il connaît tes questionnements, il connaît tes besoins, il connaît même tes larmes. Et l'amour de Dieu est pour toi. Oui, il est pour ton voisin, mais il est aussi pour toi. Et tu as besoin de laisser cet amour remplir ton cœur, parce que cela va t'amener à découvrir quelque chose de grand, d'extraordinaire. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne fait exception de personne, nous dit la parole de Dieu. Oh certes, Dieu hait le péché. Et il faut le dire, parce que le message de l'Évangile le déclare. Dieu hait le péché, mais il aime le pécheur. Et il met tout en œuvre pour le sauver, pour le délivrer. Il lui tend la main, alléluia. Il ne le rejette pas, mais il lui tend la main. Non pas pour compromettre quoi que ce soit, non pas pour nous laisser dans l'état dans lequel nous nous trouvons, mais quand Dieu nous tend la main, c'est justement pour nous apporter la délivrance du péché, nous libérer de la domination du péché, nous rendre véritablement libres. Alléluia. Si le Fils, si Jésus vous a franchi, vous serez réellement libre, nous dit la parole de Dieu. Amen. Alors oui, l'amour de Dieu est pour toi ce soir. Alléluia. N'attends pas demain, mais ce soir, Dieu veut répandre son amour dans ton cœur par son esprit. Alléluia. L'amour de Dieu s'est manifesté dans un cadeau extraordinaire. Et ce cadeau, ce verset finalement nous le révèle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son Fils unique. Il a donné. Ça, c'est un cadeau hors pair. Même, parfois il m'arrive de réfléchir sur cette question et je me dis, mais est-ce que tu serais prêt, Didier, de donner un de tes enfants pour le salut de quelqu'un? Waouh! Et en plus, pour quelqu'un qui ne le mérite pas. Doublement, waouh! J'ai dit, c'est pas possible. Mais quel amour extraordinaire! À combien tu nous as aimés, Seigneur, de donner ce que tu avais de plus cher. Tu as donné ton Fils, mais quel cadeau extraordinaire. Tout cela pour que nous soyons rachetés. Tout cela pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, alors que nous vivons très loin de lui. Tout cela pour nous racheter de la vaine manière de vivre que nous avons héritée de nos pères. Et pour nous sauver de nos péchés. Sauver. Quel merveilleux verbe. Tout à l'heure, nos amis l'ont si merveilleusement interprété. Sauver. Sauver du péché. Sauver de la perdition éternelle. C'est quelque chose de grand. C'est le cadeau que Dieu veut t'offrir. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes tous des pécheurs. Sans exception, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, l'amour de Dieu est grand pour chacun de nous. Et cet amour, il l'a manifesté en nous faisant un cadeau extraordinaire. Comment recevoir ce cadeau? Et c'est là que l'amour de Dieu nous révèle également sa méthode à lui, qui n'a rien à voir avec ce que nous pourrions penser.
avec tous les concepts humains, etc. Non, la méthode de Dieu, elle surpasse tout ce que nous pouvons penser avec notre esprit. Il n'y a pas un cadeau si grand et une méthode aussi grande que celle prévue par Dieu. Et vous savez quelle est la méthode de Dieu? C'est la foi. La foi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. La foi. Ça, c'est vrai que ça nous dépasse. Comment cela se fait-il que Dieu ait choisi ce moyen pour nous sauver? Parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés et par le moyen de la foi, nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens. La foi. Et c'est là que ça dépasse notre entendement. Parce que nous, les êtres humains, nous voudrions gagner quelque chose. Nous voudrions gagner le salut. Nous voudrions faire toutes sortes de choses pour mériter. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par grâce et par le moyen de la foi. Waouh! Le fait de placer notre confiance, de croire en Jésus, plutôt de croire Jésus. Parce que c'est une chose que de croire en la parole de Dieu, et ce n'est une autre de croire Dieu sur parole. Quand Dieu dit quelque chose, il nous est dit qu'il l'exécute. Et il met à notre disposition la foi. C'est un don de Dieu, la foi. La foi. Dieu ne te demande pas autre chose que de placer ta foi en lui. Lorsque tu reconnais ton péché, lorsque tu reconnais ta misère, lorsque tu fixes les regards sur l'œuvre de la croix où Jésus a tout accompli pour nous, eh bien là, tu reçois le pardon de tes péchés, tu reçois la vie nouvelle, tu reçois cette délivrance dont les êtres humains ont tellement besoin. Et permettez-moi de dire que quand on vit cela, on n'est plus jamais les mêmes. Plus jamais. Je bénis le Seigneur pour le jour où j'ai expérimenté cela. Et tous nos amis qui sont là dans cette salle, qui ont vécu aussi cette expérience, peuvent l'affirmer, le proclamer. Combien c'est bon de vivre avec Jésus. Combien c'est bon de se sentir aimé de Dieu. Combien c'est bon d'avoir été arraché à la puissance du péché et avoir été conduit dans la lumière de Christ. Mais combien c'est bon de vivre avec la paix de Dieu dans notre cœur, avec cette joie. Je bénissais le Seigneur, je les voyais chanter, tous ces jeunes. Je bénis Dieu parce que ça se voit sur leur visage. Ce n'est pas quelque chose de fabriqué, ce n'est pas quelque chose de factice. Non, mais c'est quelque chose qui trouve sa source dans le cœur, parce que Jésus s'y trouve là. C'est ce qui fait toute la différence. Et c'est ce qui va marquer ta vie. Il ne s'agit pas pour toi aujourd'hui d'embrasser une nouvelle religion. Pas du tout, parce que la religion nous laisse intacte. Mais Jésus, lui, il nous transforme. Alléluia. Et c'est pourquoi nous sommes heureux de pouvoir proclamer cette bonne nouvelle de Jésus qui ne change pas. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Ce Jésus que nous prêchons, je voudrais te dire, mon ami, qu'il est là dans ce lieu présent par son esprit. Et là où il y a Jésus, il se passe toujours quelque chose. Attends-toi à recevoir la grâce de Dieu en cet instant. Place ta foi, saisis cette méthode de Dieu. N'essaie pas de te compliquer la vie. Je suis convaincu que beaucoup de gens, face à la méthode de Dieu, restent perplexes. Et reste en dehors du plan de Dieu parce qu'il voudrait s'imaginer autre chose. Je suis persuadé que si la Bible disait « Si vous voulez être sauvés, il faut que vous alliez sur la Lune », eh bien, je peux vous dire que les navettes, il y en aurait. La NASA... Mais Dieu n'a pas choisi cette méthode-là. Pourquoi ? Parce que la foi, c'est un moyen simple que Dieu a mis à notre disposition. Chacun peut exercer la foi. Si c'était à prix d'argent, certains d'entre nous, on ne pourrait pas.
Et moi le premier. Si c'était au prix de bonnes œuvres, certaines personnes peuvent les accomplir, mais d'autres ne le peuvent pas, pour diverses raisons. Donc certains seraient mis à l'écart. Mais Dieu a donné le moyen de la foi. Et ça, c'est à la portée de tout un chacun. C'est à ta portée ce soir. Alléluia. Alors oui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, et là nous arrivons à quelque chose dont nous avons besoin de prendre connaissance. Il nous est dit, ne périsse pas. Ce mot périr est très fort. Il signifie que pour celui qui ne croit pas, c'est terrible. Et la Bible ne nous laisse pas dans l'ignorance par rapport à cette réalité. Dieu nous avertit, parce que Dieu est amour, mais en même temps Dieu est juste. Et l'amour de Dieu est manifesté parce qu'il veut nous arracher à cette perdition. Ne périsse pas. Et périr ici signifie être séparé de Dieu, être mort spirituellement, être sous la condamnation, l'éternité sans Christ. Et tu as besoin de le savoir cela. L'évangile n'est pas seulement quelque chose qui nous apporte une bénédiction quelconque, mais l'évangile, le message de l'évangile, la croix de Jésus nous arrache à la perdition éternelle, nous arrache à l'enfer, à la perdition éternelle. Oui, tu as besoin de le connaître cela, parce qu'il y a de l'urgence. Il est urgent pour toi de te tourner vers Jésus-Christ afin d'être sauvé. Je sais qu'un de nos chanteurs a exprimé un chant « Nous irons tous au paradis ». Eh bien, détrompe-toi, mon ami. Nous n'irons pas tous au paradis. Et ce brave chanteur aurait mieux fait de lire la Bible. Peut-être, du reste, l'avait-il lu, mais peut-être aussi l'avait-il rejeté. La parole de Dieu déclare que il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Beaucoup d'appelés. Et ce soir, Dieu est celui qui t'appelle. Il est celui qui parle à ton cœur parce qu'il t'aime justement. Quel est le père, quelle est la mère normalement constituée qui ne mettrait pas tout en œuvre pour sauver son enfant d'un danger quelconque? Et là, je voudrais te dire que tu es en danger. Et Dieu a tout mis en œuvre justement pour t'arracher à ce danger. Il veut te prendre à part. Il veut te sauver. Il veut te bénir. Et si aujourd'hui, tu reconnais tes fautes, tu reconnais ton péché, ce que la Bible appelle la repentance. Repentez-vous et convertissez-vous, nous dit la Bible. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un mot un petit peu dépassé pour beaucoup et même dans certains milieux évangéliques. Mais pour nous, cette parole, elle demeure d'actualité, elle demeure une réalité. La repentance est un moyen incontournable pour être sauvé, pour bénéficier de la grâce de Dieu, être pardonné de nos péchés par la foi dans le sacrifice merveilleux du Seigneur Jésus qui a donné sa vie pour nous libérer, pour nous pardonner. Vous savez ce qu'il y a d'extraordinaire? C'est que le salut de Dieu peut être immédiat. Dieu ne nous fait pas attendre. Dieu n'est pas là en train de dire « Oh là là, lui, pendant des années, il m'a rejeté. Je vais un peu me le titiller, je vais le faire un peu. » Non. Rassure-toi, mon ami. Le salut de Dieu, c'est quelque chose d'immédiat que tu peux vivre à l'instant. Tu es entré dans ce lieu, dans un certain état, peut-être même chargé du péché. Mais tu peux repartir débarrassé du péché, libre de tes chaînes, affranchi. C'est tellement important que ce soir, tu te tournes vers Jésus. Le brigand sur la croix est l'exemple même de la libération immédiate.
Et vous avez remarqué, alors que sur cette colline de Golgotha, 3 croix sont dressées, au milieu se trouve Jésus, le Fils de Dieu, en train de mourir pour le pardon de nos péchés. Un brigand se révolte contre Jésus et l'insulte même. Et puis l'autre reprend son congénère et lui dit, mais ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. Nous payons à cause de nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et cet homme-là, pourtant il était chargé, il est en train de mourir. Lui aussi est aussi chargé de péché que l'autre. Mais là, il se tourne vers Jésus et lui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il reconnaît la seigneurie de Jésus. Peu de temps avant, il reconnaît sa misère, son péché. Et il sait que seul Jésus est capable de changer sa destinée. Et la parole de Jésus s'est faite entendre. Quelle parole libératrice pour cet homme. Chargé, là, Jésus sur la croix, alors qu'il est encore, ce brigand est encore cloué comme les deux autres, comme Jésus et comme l'autre brigand sont cloués. Là, Jésus vient le décharger de son péché. Aujourd'hui, là, c'est-à-dire à l'instant même, tu seras avec moi dans le paradis. Ça, c'est le message de l'Évangile. Et vous savez, quand vous vivez ça, chers amis, eh bien, il y a une passion, il y a un feu qui est en nous. Ça brûle en nous, on a envie de le partager. Pourquoi des Toulousains se réunissent dans une soirée comme celle-là au lieu de se planter devant la télévision en train de regarder je ne sais quoi? Pourquoi ils sont là pleins d'enthousiasme en train de chanter l'évangile, leur joie, la paix, le salut? Pourquoi? Parce que ça brûle dans leur cœur, parce qu'ils savent ce qu'ils ont vécu, ils savent de là où Christ les a sortis pour leur apporter la libération. Et aujourd'hui on veut le proclamer pour que tu viennes nous rejoindre, que tu viennes rejoindre toute la famille des rachetés de Jésus-Christ. Non pas des gens qui ont une religion, mais des rachetés de Jésus-Christ, qui ont reçu la paix de Dieu, le pardon de leurs péchés, qui ont reçu la vie éternelle, la joie du ciel. Voilà pourquoi nous proclamons le message de l'Évangile. Alléluia. C'est un salut immédiat et qui dure toute l'éternité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. Et dans cette vie éternelle, il y a déjà une notion de quantité. C'est éternel. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est sans fin. Et si la perdition peut être éternelle, la vie aussi, le salut peut être éternel en Jésus-Christ. Cela veut dire que si on vient même qu'à disparaître de cette terre, parce qu'on n'est que de passage, la vie éternelle continue avec le Seigneur. Mais la vie éternelle, c'est bien plus que ça. Non seulement il y a cette notion de quantité, mais il y a aussi cette notion de qualité. Autrement dit, la vie éternelle, dès qu'on reçoit Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, nous recevons la vie éternelle en nous. Cette qualité de vie que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Que tu ne trouveras pas chez les guérisseurs, chez les médiums et tous ces gens qui trafiquent avec les puissances des ténèbres. Tu ne le trouveras pas dans les philosophies, tu ne la trouveras pas dans la religion, tu ne trouveras pas tout cela dans ce monde. Mais cette qualité de vie, tu l'as en Jésus-Christ. Alléluia. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Quand on le chante, ce n'est pas parce qu'on nous dit il faut chanter ça, hein. C'est parce que c'est une réalité. Je suis heureux parce que Jésus m'a sauvé. Alléluia. Oh, je prie et nous avons prié. Et cette église, il y a ici des hommes et des femmes qui prient pour toi, mon ami, pour que toi aussi, tu puisses faire partie de ceux qui disent ensuite, je suis heureux. C'est peut-être pas le cas en ce moment encore, mais j'ai bon espoir que si ce soir tu plies le genou devant Jésus, alors attends-toi à ce qu'il te transforme.
Tu es rentré chargé, mais tu peux repartir libéré. Tu es rentré tourmenté, mais tu peux repartir avec la paix. Tu es rentré avec la tristesse, mais tu peux repartir avec la joie de Dieu. Alléluia. Merci au Seigneur. Amen. Je termine. Parce que maintenant, la décision, elle t'appartient à toi. Et ça, c'est quelque chose de personnel. Je crois qu'en tant que pasteur que nous sommes, si nous pouvions prendre les décisions pour les autres, jour et nuit, on ferait ça. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça. Nous, on prêche l'Évangile. Mais comme cela a été le cas pour nous, une décision personnelle, il faut que toi aussi, ce soir, tu prennes une décision. Soit de rejeter cet amour de Dieu que nous venons de décrire, si imparfaitement, parce que personne ne peut mesurer ni la longueur, ni la hauteur, ni la largeur, ni la profondeur de l'amour de Dieu. Ce soir, la décision, elle t'appartient. C'est toi et toi seul. Et Dieu t'a donné rendez-vous, Dieu te tend la main. C'est le temps maintenant de ta décision. De ta décision. Et souvent, ce qui est une forme de frein dans ces moments-là, c'est qu'on pense à celui qui est à côté de nous, peut-être notre ami qui nous a amenés, etc. Pense pas à tout ça. Laisse tomber le qu'en dira-t-on. Ce qui est important, c'est ton éternité, c'est ton salut, c'est ton bonheur. Jésus t'aime. C'est une réalité pour toi. Et tu peux le vivre, mais d'une manière tellement grande, tellement extraordinaire. Je voudrais que nous puissions baisser nos têtes, fermer nos yeux quelques instants. Je ne sais pas si il y a là les musiciens, chant d'appel, j'en sais rien, mais on va baisser nos têtes et prier. Nous sommes là dans la présence de Dieu. Béni soit Jésus. Béni soit le Seigneur.